Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque, où je vais vous parler d'une saga que je viens de terminer aux éditions Lumen. Je suis doublement content car je viens de finir encore une autre saga, donc ça c'est vraiment cool quand on arrive à prendre le temps en fait de terminer une saga entière et pas lire que des nouveautés. Et c'était une saga qui, malgré un début très compliqué, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais une fois que je suis rentré dedans, j'ai eu un réel coup de cœur pour cette saga, que ce soit le premier tome ou le deuxième tome. Donc j'avais très hâte de lire le troisième tome. Il s'agit de la saga Alive de Scott Sigler aux éditions Lumen. Et j'avais été emballé par cette série, c'était un truc de ouf. J'avais vraiment adoré, c'était vraiment atypique. Alors j'avoue que le résumé, de toute façon tout de suite quand j'avais lu le résumé de ce livre, directement je savais que j'allais accrocher. Et pourtant c'est vrai qu'au début de ma lecture, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Il y avait des choses qui me dérangeaient. Et finalement, quand on découvre le pourquoi, c'est juste génialissime. Il y a un contre-pied énorme sur le premier tome. Je ne peux pas en fait... j'ai du mal à faire cette chronique parce que je peux pas en fait parler sans spoiler complètement ce roman, et si je spoil, je casse toute la révélation en fait de cette série qui est absolument génialissime. Donc il y avait le tome 1 Alive que j'avais donc beaucoup aimé. On avait donc ensuite Light qui était très bon aussi, c'était un deuxième tome que j'avais adoré. Ouais, au même niveau que le 1, ouais, les deux étaient vraiment très intéressants. Et puis le dernier tome donc, que je viens de lire, Alone, donc toujours de Scott Sigler. Et j'ai été un petit peu plus déçu par ce troisième tome, je vais en revenir tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. Pour revenir vite fait, donc, comme je le disais en introduction, je ne vais pas pouvoir faire une analyse un petit peu poussée comme je peux faire sur d'autres livres parce que ça serait trop spoiler le roman. Pour rappeler un petit peu l'histoire de Live, en fait, ça commence avec le réveil de M, qui se réveille en fait dans un cercueil. Elle sort de ce cercueil, elle découvre d'autres cercueils avec elle. Donc elle est habillée en écolière, très jolie. Elle va découvrir d'autres ados avec elle qui vont se réveiller également dans des cercueils. Et ils ont plus de mémoire, ils ne savent pas du tout qui ils sont, pourquoi ils sont là, et où est-ce qu'ils sont. Et ils sont entourés de murs de pierre, ils vont sortir, ils vont enchaîner des couloirs en pierre, ils vont découvrir d'autres ados dans d'autres pièces. Donc va s'enclencher une sorte de survie pour arriver donc à vivre, de découverte de où est-ce qu'ils sont. Et aussi, et c'est la force en fait aussi de ce roman, c'était le côté très psychologique, en fait un petit peu de la gestion d'un chef, de prendre les bonnes décisions pour pas se mettre le groupe à dos, mais arriver aussi à garder le côté dominant pour pas son pouvoir soit remis en cause. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, et savoir faire les bons choix, quitte à sacrifier peut-être certaines personnes. Et qu'est-ce qu'on aurait fait à la place? Des fois, ça me questionne sur qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, est-ce qu'on ferait pareil? Donc là-dessus, c'était vraiment très intéressant. Et puis la révélation finale est juste... Enfin voilà, c'était... je ne l'ai pas vu venir. Ça a changé complètement la donne sur ce roman et sur les attentes que j'avais sur ce roman, et c'était juste génial. Et ça lançait forcément un deuxième tome dans le même esprit, sur un côté survie, sur un côté gestion des personnes et d'un groupe. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, et le côté survie aussi était très intéressant sur ce deuxième tome. Les relations les uns avec les autres, et comment arriver à gérer pour qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'on arrive à garder un groupe soudé pour pouvoir avancer et pas en fait se tirer les pattes entre nous, surtout si on a un autre nouvel ennemi qui peut arriver. Donc c'était vraiment très intéressant, puis l'histoire est vraiment très riche. J'ai vraiment pas envie d'en dire plus parce que je trouve que c'est un roman qu'il faut vraiment découvrir. Même Scott Sigler le met partout, et il faut vraiment rien dire sur ce roman parce que c'est à découvrir, parce qu'il y a tellement de choses, et puis spoiler ça casserait tout. Et donc il y avait ce troisième tome, et pour faire un petit peu court quand même, ce troisième tome, j'avoue, j'ai été quelque peu déçu par rapport aux deux premiers tomes qui étaient vraiment excellents. Et lui, je l'ai trouvé un peu plus longué, un peu plus lourd, on va dire. En fait, il y a beaucoup de batailles. Et quelque part, il se passe moins de choses.
On perd l'aspect que j'aimais beaucoup au fait des 2 premiers tomes de ce que je disais, l'aspect gestion de groupe, gestion des personnes, des conflits, de l'autorité, garder sa position de chef. On perd tout cet aspect-là pour quelque chose de beaucoup plus barbare, de combat. Voilà, je me suis un peu plus ennuyé sur ce 3e tome, c'était un petit peu dommage. Néanmoins, on a une fin intéressante, surprenante. Scott Slinger jusqu'au bout arrive à nous surprendre parce que je n'aurais pas dit cette fin-là, surtout pour certains personnages. Donc jusqu'au bout, il a su nous tenir en haleine et nous surprendre. Et néanmoins, même si j'ai trouvé même ce tome un peu plus lourd, il y a une intrigue comme de fond derrière les batailles quand même, qui fait qu'on est quand même pris dans l'histoire pour voir comment tout ça va être amené. Donc néanmoins, ça restait un tome très intéressant et au-dessus beaucoup de livres. Mais par rapport aux 2 autres, je trouve qu'on était un cran un petit peu en dessous. Mais l'ensemble est quand même magnifique. Enfin, pour moi, ça reste une saga vraiment coup de cœur. Je pense que j'aurais pas lu beaucoup de livres en fait de ce niveau-là quand même. Donc c'est vraiment une très 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 belle saga. Donc je la conseille très très vivement. Si vous aussi vous avez lu donc Alive, Light Alone, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.